Ma mère est décédée il y a 5 mois, je garde encore ses mots, ses phrases, ses habitudes, comme si elles étaient encore suspendues dans l'air autour de moi. Je garde son souvenir, mais je garde aussi la complexité de notre relation. Je l'ai aimée, je l'aime toujours, et je l'aimerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Je veux que ça soit clair, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de ce qui nous a blessés, c'est une façon de salir la mémoire de quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est juste une façon de dire la vérité, enfin. Une vérité que j'ai trop longtemps avalée, étouffée, minimisée. Une vérité qu'on m'a toujours appris à taire. En grandissant, j'ai toujours eu cette sensation d'être en arrière-plan, comme si ma présence devait rester discrète, comme si ma personnalité devait s'effacer pour ne pas déranger l'équilibre déjà existant entre ma mère et ma sœur. Ma sœur a toujours été celle qui ne pouvait rien faire de mal. Celle dont les erreurs étaient transformées en excuses, dont les caprices devenaient des nécessités, dont les faiblesses étaient présentées comme des fragilités à protéger. Elle est plus âgée que moi, mais ça n'a jamais été une question d'âge. C'était une question de dynamique. Une question de rôle. Une question de place dans le cœur d'une mère. Ma mère voulait absolument qu'on soit proches, qu'on forme un duo, presque une équipe. Mais dans sa tête, si quelque chose n'allait pas entre nous, c'était forcément de ma faute. Toujours. Elle n'a jamais envisagé que la relation pouvait être tendue à cause de ma sœur, ou même à cause d'elle-même. C'était plus simple de me pointer du doigt. Plus simple de dire que j'étais trop sensible, trop jalouse, trop indépendante, trop différente. Elle disait souvent que j'étais celle qui compliquait tout. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Avec ma sœur, tout devenait une forme de compétition silencieuse, une comparaison permanente que je ne cherchais même pas. Elle devait toujours me surpasser. Toujours dire quelque chose de plus grand, plus impressionnant, plus important. Un exemple qui me reste encore en travers du cœur, quand je me suis fiancée. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Je lui ai montré ma bague, elle m'a regardée et sa première réaction a été de me dire que son mari payait encore sa bague parce qu'elle coûtait 3 000 $. Pas un « félicitations », pas un « je suis heureuse pour toi ». Juste ça. Comme si mon moment ne pouvait pas exister sans être diminué par le sien. Ma bague coûtait 200 $, et je m'en fichais complètement. Ce qui m'a blessée, ce n'est pas l'argent. C'est la manière. La façon de m'écraser, même dans un moment qui m'appartenait. Et évidemment, ma mère m'a obligée à choisir ma sœur comme demoiselle d'honneur, même si, elle, n'avait invité personne de la famille à son propre mariage. Ma mère disait que ça lui ferait de la peine de ne pas être incluse. J'avais l'impression que chaque choix que je faisais devait être adapté aux sentiments de ma sœur, jamais au mien. Quand j'ai décidé de subir une chirurgie bariatrique, ce n'était pas un caprice. J'avais passé ma vie en surpoids, à lutter contre mon corps, à souffrir de complications médicales comme le diabète. J'avais peur pour ma santé. J'avais envie de changer, de vivre plus longtemps, de vivre mieux. Mais ma mère s'est opposée à cette idée parce que « ta sœur vient d'avoir un bébé et elle est préoccupée par son poids ». Cette phrase, je n'arrive toujours pas à la digérer. Ma sœur pesait 54 kilos toute sa vie. Moi, j'avais du mal à monter un escalier sans être essoufflée. J'avais des analyses sanguines inquiétantes. J'avais un médecin qui me répétait qu'il fallait agir. Et malgré ça, les sentiments de ma sœur passaient avant ma santé. Avant ma vie. J'ai compris ce jour-là que je ne serais jamais la priorité. Quand sa fille est née, j'ai remarqué des signes d'autisme. Je ne me suis pas permis de juger, ni de diagnostiquer. Je voulais juste l'aider, partager ce que je savais à cause de l'expérience dans la famille de mon mari. Je pensais faire preuve de bienveillance. Mais ma sœur s'est mise en colère. Et ma mère m'a reproché d'avoir dit quelque chose, malgré le fait qu'elle-même était d'accord au fond. On m'a fait taire comme si j'avais voulu blesser, alors que je voulais juste informer. Plus tard, quand je me suis mariée, ma mère m'a demandé si j'allais avoir des enfants. Je lui ai dit que je ne savais pas, et sa réponse a été « Tu ne veux pas d'un enfant autiste, ça se transmet dans sa famille ». Cette phrase, j'ai encore mal au ventre quand j'y repense. Parce qu'elle ne se rendait même pas compte de la violence de ce qu'elle disait. Et ironie du sort, j'ai eu un magnifique petit garçon autiste. Et je ne changerai rien de lui. Il est parfait. Il est lumineux. Il m'a appris plus de choses sur la patience, la compréhension et l'amour que n'importe qui d'autre. Et quand il a été diagnostiqué, ma sœur a fait tester sa fille et elle aussi est autiste. Mais là, ça allait, parce qu'elle, apparemment, avait l'autisme intelligent. Comme si les différences de nos enfants devaient, encore une fois, être hiérarchisées pour préserver son image. À 28 ans, j'ai découvert que j'avais eu une bourse complète pour aller à l'université. Mes parents ne me l'avaient jamais dit. Jamais. J'ai été choquée, blessée, en colère. Je leur ai demandé pourquoi. La réponse, ta sœur n'aimait pas l'école, donc on pensait que tu n'aimerais pas non plus. Une décision qui a changé le cours de ma vie avait été prise sans moi, basée sur les préférences de quelqu'un d'autre. J'avais passé des années à croire que je n'étais pas capable, que l'université n'était pas pour moi. Tout ça parce qu'on ne m'avait pas donné l'information.
Je ne trouvais pas ça injuste. Je trouvais ça cruel. Et puis, il y a cette phrase. Celle qui m'a brisée d'une manière que je n'arrive toujours pas à exprimer sans sentir mes yeux brûler. Je ne m'inquiète jamais pour toi, parce que je sais que tu t'en sortiras. Si tu divorçais ou si tu perdais ton travail, je sais que tu t'en sortirais. Mais ta sœur, je ne pense pas qu'elle le pourrait. Certaines personnes appellent ça un compliment. Moi, je l'ai vécu comme une condamnation. Comme si j'étais vouée à être seule, forte, autonome, parce que personne n'était là. Comme si ma capacité à survivre justifiait qu'on ne me tende jamais la main. Comme si être forte signifiait mériter moins d'amour. Je lui ai parlé de ma dépression, de mon anxiété. Elle a répondu que j'étais trop jeune pour ça. Mes émotions n'avaient jamais le droit d'exister pleinement. Je devais être l'enfant solide, celle qui ne dérange pas, celle qui ne casse pas, celle qui encaisse. Quand j'ai décidé de retourner à l'université pour étudier la psychologie, ma mère m'a dit « Comment vas-tu pouvoir aider les autres si tu ne peux même pas t'aider toi-même ?» Cette phrase m'a suivie pendant tout mon cursus. Et pourtant, j'ai continué. Je me suis accrochée. Je me suis dépassée. Et aujourd'hui, je suis diplômée. Je reçois mon BA en psychologie ce vendredi. Et même si ma mère ne pensait pas que j'y arriverais, même si elle avait ses préférences, ses injustices, ses maladresses, j'aurais aimé qu'elle soit là. Pas pour lui prouver qu'elle avait tort. Pas pour qu'elle reconnaisse qu'elle n'avait pas été juste. Mais pour qu'elle voie que j'ai réussi. Que j'ai construit une vie. Que je me suis relevée encore et encore. Je suis une femme. Je suis une mère. Je travaille à temps plein. J'étudiais à côté. Et malgré tout ça, j'ai réussi quelque chose que presque tout le monde pensait impossible pour moi. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Je l'aime. Je la regrette. Elle me manque tous les jours. Mais la seule chose que j'aurais aimé qu'elle me dise un jour, juste une fois, c'est « Je suis désolée, et je t'aime ». J'aurais aimé qu'elle reconnaisse que j'avais parfois besoin d'aide, moi aussi. J'aurais aimé qu'elle voie la petite fille derrière la femme forte. J'aurais aimé qu'elle comprenne que je n'avais pas besoin d'être la version sacrificielle de moi-même pour mériter son amour. Quant à mon père, il est en deuil. Vraiment en deuil. Et je respecte ça. Mais je me rends compte que, comme à chaque fois, ma sœur a pris le premier rôle. Elle passe du temps avec lui. Elle va sur la tombe avec lui. Elle crée des souvenirs sans moi. Et moi, je me retrouve encore une fois dans cette position familière, celle de la personne qui fait les choses seule. Je suis allée voir la tombe de ma mère seule, sans être invitée, sans même être pensée. Et ça m'a rappelé à quel point, dans cette famille, j'ai toujours été celle qui s'autosuffisait parce que personne ne me considérait vraiment comme quelqu'un qui avait besoin d'être accompagné. Et au milieu de tout ça, il y a mon mari. L'unique personne qui m'a appris que je n'avais pas besoin d'être seule, que demander de l'aide ne faisait pas de moi quelqu'un de faible. L'unique personne qui m'a montré que je pouvais être aimée sans condition, sans comparaison, sans devoir prouver ma valeur. Si je l'avais pas rencontré, je ne sais honnêtement pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de construire cette vie. Je ne sais même pas si j'aurais eu la force de rester. J'ai passé la majorité de ma vie à me détester, à penser que tout était de ma faute, à croire que je valais moins. Et aujourd'hui, même si c'est encore difficile, je réalise que j'ai fait tellement de choses seule. Que j'ai survécu à tellement de blessures invisibles. Que j'ai réussi malgré les doutes, malgré la solitude, malgré les paroles qui m'ont marqué. Et je crois que je mérite enfin d'être un peu gentille avec moi-même. D'accepter que j'ai de la valeur. D'accepter que j'ai été forte, oui, mais que j'ai aussi été abandonnée dans cette force. Alors merci. Merci de m'avoir laissé vider tout ça. Parce que ce témoignage, ce n'est pas une accusation. C'est juste ma vérité. C'est tout ce que je n'ai jamais osé dire.